Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier les adjectifs qualificatifs. Attributs, épithètes et apposés. Pour commencer, nous allons d'abord faire un petit rappel de l'adjectif qualificatif. Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif est un mot qui sert à caractériser et qualifier le nom pour lui donner plus de précision. On l'utilise souvent pour décrire une personne, un animal ou un objet. Exemple. Un paysage enneigé. Le nom paysage est étendu par l'adjectif qualificatif enneigé, qui le qualifie et qui lui donne plus de précision. Deuxième exemple. Un loup affamé. Le nom loup est étendu par l'adjectif affamé, qui le caractérise. Troisième exemple. Un village paisible. Et si on pose la question, comment est le village? Le village est paisible. Paisible est l'adjectif qui qualifie le nom village. Nous remarquons que les adjectifs enneigé, affamé, paisible sont accordés en genre et en nombre avec les noms qui les accompagnent. Passons maintenant aux fonctions de l'adjectif qualificatif. L'adjectif peut avoir trois fonctions. Il peut être un attribut de sujet, comme il peut être un adjectif épithète ou un adjectif apposé. Qu'est-ce qu'un adjectif épithète? L'adjectif épithète est une expansion du nom. Il peut être placé avant ou après le nom qu'il qualifie. Il s'accorde en genre et en nombre. Exemple. Nous déjeunons à la grande table. Grande est l'adjectif qualificatif. Il est placé avant le nom table. Deuxième exemple. La fée a une baguette magique. L'adjectif qualificatif est magique. Il est placé après le groupe nominal une baguette. Troisième exemple. C'est une magnifique poupée ancienne. Il y a deux adjectifs qualificatifs dans cette phrase. Magnifique et ancienne. Magnifique est placé avant le nom poupée. Par contre, l'adjectif ancienne est placé après. Quatrième exemple. J'ai aimé ce délicieux gâteau. Ici, on pose la question, comment est le gâteau? Ce gâteau est délicieux. Alors, l'adjectif qualificatif est délicieux. Il est placé avant le nom gâteau. Passons maintenant aux deuxième fonction de l'adjectif qualificatif. C'est l'attribut de sujet. Qu'est-ce qu'un attribut de sujet? L'adjectif qualificatif attribut ou l'attribut de sujet est relié au sujet par l'intermédiaire du verbe être ou d'un verbe équivalent, c'est-à-dire un verbe d'état. Il s'accorde en genre et en nombre. Comme vous savez, les verbes d'état sont être,
devenir, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air et passer pour. Exemple. Cet homme a l'air sévère. Sévère est un adjectif attribut. Il est séparé du sujet cet homme par le verbe d'état a l'air. Deuxième exemple. Cette leçon de grammaire me paraît difficile. Difficile est un adjectif attribut. Il est séparé du sujet cette leçon de grammaire par le verbe d'état paraît. Troisième exemple. Marie semble fatiguée et pâle. Et si on pose la question, Marie semble comment? Fatiguée et pâle. Les deux adjectifs qualificatifs, ce sont des attributs de sujet Marie. Quatrième exemple. L'automne est humide. Humide est un adjectif attribut. Il est séparé du sujet l'automne par le verbe d'état est. Passons maintenant aux troisième fonction de l'adjectif qualificatif. C'est l'adjectif apposé. Qu'est-ce qu'un adjectif apposé? L'adjectif apposé est un adjectif qualificatif séparé du groupe nominal par une virgule. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il complète. Exemple. Fort, le vent souffle. L'adjectif apposé fort est séparé du groupe nominal le vent par une virgule. Deuxième exemple. Joyeux, les enfants jouent dans la cour. L'adjectif apposé joyeux est séparé du groupe nominal les enfants par une virgule. Troisième exemple. Les rats rongeurs envahissent le village. Rongeur est un adjectif apposé. Il est séparé du groupe nominal les rats par une virgule. Récapitulons maintenant. L'adjectif qualificatif a trois fonctions. Il peut être un attribut de sujet quand il est séparé du groupe nominal par un verbe d'état. Il peut être aussi un adjectif épithète quand il est lié directement au groupe nominal. Il peut être aussi un adjectif apposé quand il est séparé du groupe nominal par une virgule. Retenez bien, chers apprenants, et à très bientôt avec une nouvelle leçon.